C'est une exposition qui a beaucoup plu à nos voisins et amis belges. Ça a été présenté dans une dizaine de villes d'Europe à chaque fois. C'est un immense succès populaire. Ça l'a été quand ça a été présenté en France. On y voit le fameux masque mortuaire de Toutankhamon reconstitué, un millier d'autres objets. Alors, est-ce que les raisons sont les mêmes chez nos amis belges, comme on dit à la télévision, que chez nos amis français? Réponse de François Baudonnet. Bonjour François. Peut-être qu'ils ont d'autres raisons, ce ne sont pas les mêmes, je ne sais pas. Oui, bonjour. Ben non, en fait, les raisons sont les mêmes. D'ailleurs, on peut s'étonner du succès de ce genre d'exposition, puisque tous les objets qui sont montrés sont des reconstitutions. Il n'y a aucun objet qui soit, je dirais, un vrai, puisqu'on sait que les objets qui ont été trouvés dans la tombe de Toutankhamon en 1922, eh bien, pour la plupart, ils sont encore conservés au musée du Caire. Alors, il y a quand même deux raisons à ce succès. Il y a eu 300 000 personnes qui ont vu cette exposition ici à Bruxelles. La première, c'est que l'Égypte, ça plaît, quel que soit le pays d'Europe. Et puis la deuxième, c'est que cette exposition était extrêmement bien faite. Les objets sont très bien reconstitués. Et c'est une exposition, je dirais, à grand spectacle. Regardez ce reportage que nous avons réalisé avec Mélanie De Groot et Bertrand Catrice. Une affluence record. Depuis 7 mois, 300 000 personnes se sont bousculées à Bruxelles pour voir ceci. Le masque du pharaon Toutankhamon, vieux de plus de 3000 ans. Une exposition immense, déjà présentée dans plusieurs grandes villes européennes. On y admire non pas des originaux, mais des reconstitutions fidèles d'1 millier d'objets retrouvés dans la tombe de Toutankhamon. Et la raison, c'est que les vraies pièces sont éparpillées un peu dans le monde, un peu partout dans le monde, mais aussi parce qu'il y a certaines pièces qui sont trop fragiles pour être exposées. L'incroyable découverte date du 17 février 1923. Ce jour-là, dans la vallée des Rois, l'égyptologue anglais Howard Carter trouve une porte qui n'a jamais été ouverte. Quand Howard Carter et son financier ont découvert que cette deuxième chapelle était encore scellée depuis 3300 ans, ils savaient que tout ce qu'ils allaient découvrir à partir de là n'avait plus été vu par personne et n'avait plus été a fortiori touché par personne. Il tombe alors sur un véritable trésor. L'exposition permet de comprendre comment ces objets ont été conservés. Et surtout, elle montre la succession de chapelles, emboîtées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Ce qu'on avait dans la dernière, c'était le sarcophage. Et puis encore, c'est le même principe. Donc, on avait le plus grand sarcophage. À l'intérieur de celui-ci, plus petit sarcophage. À l'intérieur de ça, un autre plus petit. Et ensuite, c'était la momie avec le fameux masque d'or. Fait un super voyage dans l'histoire, je trouve. Et puis, on est venu en famille, on en a bien profité. Je trouve que c'est vraiment une très très belle exposition. On a l'impression d'y être. C'est tellement bien rendu. Pour faire face au succès, les trésors d'Égypte ont été présentés plus longtemps que prévu. Mais à la fin de la semaine, Toutankhamon quittera définitivement son voisin, l'Atomium. Alors, il y avait eu en France une exposition sur Toutankhamon, mais ça n'était pas celle-là. Elle va venir de notre côté, celle-ci, cette exposition-là, François ? Alors ça, c'est une exposition effectivement qui a déjà été présentée, on le disait tout à l'heure, dans une dizaine de villes d'Europe, par exemple à Manchester, par exemple à Cologne. Là, cette exposition, elle est en train de partir vers Francfort et va aller aussi en Corée. En ce qui concerne Paris, alors j'aurais aimé vous dire que c'est fait. Malheureusement, on n'a pas encore cette information ce matin. Ce qu'on sait évidemment, c'est qu'il y a des négociations qui sont en cours et vraisemblablement, dans quelques mois, William, eh bien cette exposition sera à Paris. Très bien, merci beaucoup. À suivre donc. François, à plus tard. Ça commence déjà à Bruxelles, la circulation, comme vous nous le disiez l'autre jour, est déjà assez... Ah bah oui, c'est assez dense. Comme tous les matins. Comme tous les matins, à la même heure. Merci François.